Sujet compliqué d'un décollement de rétine chez un stickler like ou stickler monophtalme. Il s'agit d'un homme de 60 ans qui a pour principal antécédent un œil gauche fonctionnel unique. Sur l'œil droit, il a déjà présenté un DR rhumatogen opéré d'emblée par vitrectomie puis silicone, avec des complications classiques sous silicone, notamment un glaucome réfractaire, et donc un œil droit fonctionnellement perdu. Il se présente pour amputation du champ visuel évoluant depuis 5 jours, avec une acuité visuelle conservée à 9/10 par une 2. Le fond d'œil retrouve un décollement étendu de 5 heures à 2 heures, avec des déchirures à 7 heures et 8 heures, mais surtout la présence de membranes avasculaires périphériques et une base du vitré très pathologique, et de nombreuses adhérences vitréo-rétiniennes. On évoque donc un aspect stickler-like, et devant cet œil unique avec un œil contralatéral perdu suite à des complications de vitrectomie de silicone, et vu qu'un décollement du vitré antérieur serait délicat en venturie, on lui propose une cryothérapie en indentation gaz. On va donc positionner notre indentation de PTFE entre 5 heures et 8 heures, et on ponctionne le liquide sous-rétinien à 11 heures, puis on injecte le gaz et on positionne le patient. L'évolution est favorable à J8 avec une rétine qui est à plat, des déchirures bien portées par l'indentation, un peu de liquide sous-rétinien résiduel à 6 heures. Malheureusement, à J15, il présente une récidive de son DR temporal et inférieur, avec au fond d'œil une rétraction de la base du vitré qui se manifeste par ce pli circonférentiel de 9h à midi et une nouvelle déchirure présente ici à 11h. On décide donc une reprise de la cryoindentation gaz. On va donc enlever la bande de PTFE, réaliser la cryothérapie des déhiscences et mettre en place un hémicerclage, puis ponctionner le liquide sous rétine. On injecte le gaz et on positionne le patient avec une évolution qui est favorable à J3, une rétine bien à plat, des déhiscences bien portées et un peu de liquide sous-rétinien résiduel à 6 heures. Malheureusement, à J3, il présente une hémorragie du vitré avec une augmentation de son liquide sous-rétinien, ce qui nous oblige à aller réaliser le bilan lésionnel par vitrectomie. PSCL, donc on réalise la vitrectomie, le bilan lésionnel retrouve des déchirures supplémentaires en temporale qui vont être traitées par cryothérapie, puis échange fluidaire et élargissement de l'indentation avec mise en place d'un cerclage pli chez ce patient avec de nombreuses déchirures. L'évolution est ensuite favorable, avec une acuité visuelle qui peine à remonter, mais une rétine qui est bien à plat. En effet, le patient présente déjà une hyperréflectivité en interne de la rétine, avec un début d'œdème maculaire, en tout cas un profil photolaire bien altéré. Vous remarquerez sur cette photo grand champ que l'indentation semble déjà un peu avancée en nasal et que les déhiscences ne sont pas bien portées. En effet, à M5, ce patient consulte aux urgences pour un voile de l'œil gauche. Et ce qu'on remarque surtout en lampe enfant, c'est que l'indentation s'est mobilisée. Elle est très avancée en nasal et elle est responsable d'une mobilisation du cortex vitréen qui est, lui, à son tour responsable d'une nouvelle déchirure ici présente à 2 heures, entre 2 heures et 3 heures. Donc on réalise à nouveau une cryothérapie avec repositionnement de cette indentation et on découvre des zones de scléromalacie qui expliquent que l'indentation se soit mobilisée. Certaines sutures ont lâché, notamment une grosse scléromalacie à 2 heures qui va être traitée par un patch de PTFE. Malheureusement, il ne dilate pas très bien, il y a une opacification cornéenne, donc on met en place une endolumière et une infusion pour réaliser la cryothérapie de façon safe. On met le patient sous gaz. L'évolution est favorable, l'acuité peine à remonter en raison de cet œdème maculaire. Donc on lui propose une vitrectomie générale. Il saigne, on lui fait un washout, on ne retrouve pas de lésion hémorragique. Le patient n'a pas ressaigné après. Alors, les schémas sont un peu superposés, mais ce n'est pas comme ça sur mon PC. Faites-moi confiance, la rétine est à plat. C'est un patient qui avait récupéré 4/10 après capsulotomie DAG, il a récupéré 9/10 par INO2 avec une rétine qui est toujours bien à plat. Donc on conclut
conclusion, c'est un cas difficile à gérer, un décollement de rétine chez un patient avec un stickler qui présente une adhérence du vitré pathologique, de multiples déhiscences et un risque de PVR important. La question à se poser, c'est faut-il proposer des indentations plus étendues d'emblée ou plus précocement chez ces patients? Petit rappel sur le syndrome de Stickler, c'est une dégénérescence vitro-rétinienne héréditaire qui se caractérise au fond d'œil par un vitré optiquement vide, des membranes avasculaires adhérentes, des dégénérescences palissadiques, souvent chez un patient myope glaucomateux avec une cataracte précoce. La transmission est autosomique dominante, elle associe des malformations de l'atlas et squelettiques. Et 90% des patients présenteront des déchirures au cours de leur vie et la moitié un décollement de rétine. Il faut donc se poser la question du traitement préventif en cas de décollement de rétine sur le ALF. Certaines études ont essayé le laser, la cryothérapie. Il semble que le plus efficace soit le cerclage. Merci de votre attention.